Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance amoureuse trimestrielle. Alors comme je la réalise en octobre, ça va évidemment couvrir octobre, mais c'est concentré sur la fin de l'année, novembre-décembre, pour recueillir des guidances à ce sujet, sur le plan amoureux, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations intermédiaires, avec donc le tarot. C'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler que je viens de poster une vidéo sur un tout nouveau projet que je vous présente, ma thérapie psychomagique des profondeurs par le tarot. Vous trouvez cette vidéo en suggestion en haut à droite de l'écran et je vous permets de vous en parler parce qu'il y a un concours qui vous permet de remporter un talisman réalisé sur mesure par mes soins que je vous envoie chez vous par colis, un tarot également de Marseille que vous recevrez par colis et puis 100 € pour certains et certaines d'entre vous à valoir sur mon site missmojorising.com. Donc vous verrez cette vidéo sur ma page d'accueil mais également en suggestion à la fin de cette guidance. Recentrons-nous donc autour des énergies pour le trimestre qui vient, pour cette fin d'année 2022, eh bien, avec, pour démarrer, mes chers scorpions, le 3 de bâton, dans le cadre de vos besoins en amour sur le trimestre qui vient. Et le 3 de bâton, c'est l'idée de perspective d'avenir, c'est l'idée de ne plus naviguer à vue, c'est l'idée de savoir où l'on va, c'est l'idée d'avoir un désir d'avenir que l'on va concrétiser, que l'on va mettre en action. Donc le 3 de bâton, ça pourrait nous dire pour les personnes qui sont en couple qu'elles ont besoin d'avoir des projets d'avenir, qu'elles ont besoin de pouvoir se projeter plus simplement. Pour les personnes qui recherchent des relations, que ce soit avec quelqu'un en spécifique ou vous êtes célibataire et vous êtes dans une attente de rencontre, il va falloir au fond mettre la barre haute. Hein, parce que le 3 de bâton, c'est une carte où on a de l'ambition, on a des perspectives d'avenir qui nous réjouissent et c'est uniquement autour de ces perspectives-là qu'on doit œuvrer et travailler sur le plan amoureux. C'est-à-dire que vous êtes dans un couple et vous avez peut-être éventuellement le sentiment que c'est stagnant et vous avez besoin de ce 3 de bâton. La bonne nouvelle, c'est qu'il a une capacité d'action, ce 3 de bâton, donc vous pouvez mettre en œuvre d'ici la fin d'année des projets qui vous tiennent à cœur. Et pour les personnes qui sont célibataires ou qui convoitent quelqu'un plus spécifiquement, il y a cette idée de est-ce que je peux me projeter avec la personne en question ou avec là ou les personnes que je viendrai à rencontrer. Parce que le 3 de bâton, c'est j'ai envie de feu, j'ai envie de désir, j'ai envie d'intensité, j'ai envie que ce soit puissant, mais en même temps j'ai envie de savoir où je vais et où je marche et surtout où on va. Parce que le 3 de bâton, c'est pas tant il faut qu'on unisse notre avenir et qu'on le fasse fusionner, mais c'est plutôt il faut que j'ai ou regarder, c'est-à-dire il faut que j'ai ce phare dans la nuit, entre guillemets, pour m'orienter, me diriger. J'ai besoin de savoir, au fond, qu'il y a un horizon. Et donc, il y a le besoin essentiel dans les rencontres que vous ferez ou dans les personnes que vous envisagerez ou dans le cadre de votre couple, d'identifier quelles sont ces perspectives d'avenir qui vous traversent, qui vous travaillent, qui vous donneraient envie de plus, qu'est-ce qui vous élève, quoi, qu'est-ce qui vous fait envie et de ne pas vous solder à moins que ça, entre guillemets. C'est-à-dire dans le couple ou dans les relations naissantes, ne faites pas passer ces besoins-là après. C'est la personne me plaît pour ceci ou pour cela, mais ce n'est pas en soi un argument suffisant pour mettre de côté vos besoins d'avenir, vos besoins de vous projeter, votre besoin de désir et d'intensité que la carte va ici mettre en lumière. Donc avoir de la suite dans les idées, hein, c'est ce dont nous parle le 3 de bâton, et ce sont vos besoins que vous devez respecter dans le trimestre qui vient. Alors, on va avoir le 4 d'épée pour nous parler de l'autre avec un grand A, la personne que vous êtes susceptible de rencontrer dans le trimestre qui vient, votre partenaire ou la personne que vous convoitez déjà actuellement. Le 4 d'épée va nous permettre donc de désigner ses attentes à cette personne-là, son positionnement. Et le 4 d'épée, c'est une carte à l'arrêt. C'est un temps mort quelquefois, donc bon, on peut se dire est-ce que voilà, il va avoir un temps à l'arrêt d'ici la fin de l'année avant qu'une rencontre n'émerge pour les personnes célibataires ou pour que la relation démarre vraiment
pour celles qui convoitent déjà quelqu'un, ou un temps à l'arrêt pour les personnes qui sont en couple et qui laissent le ou la partenaire se reposer au sujet de projets d'avenir pourtant qui nous titillent, et on laisse la personne peut-être prendre un peu de repos. Parce que le 4 d'épée, c'est un temps de répit, un temps de repos, un temps mort, mais qui est nécessaire. Donc ça peut être une période où la personne ne communique pas, ne dialogue pas, et il faut respecter parce qu'en fait, elle a besoin de prendre de la distance, elle a besoin de prendre du recul pour faire le point concrètement sur la situation. Ce qui ici n'est pas le cas, du coup, avec le 4 d'épée, on a encore besoin de sortir la tête hors de l'eau. Donc respectez ce temps-là. Même si vous avez des projets d'avenir, d'envergure, si vous avez de l'envie et de l'intensité déjà déployées et qu'on sent que vous pouvez faire avancer les choses, on le verra avec le 7 de bâton, il y a peut-être une période comme ça, un peu de vache maigre, où bon, il n'y a personne de très intéressant qui se présente pour les célibataires, ou une période où l'autre ne répond pas ou reste un peu en retrait pour celle qui convoite quelqu'un, ou dans le cadre du couple, un partenaire ou une partenaire qui a besoin un peu de vis-à-vis des projets qu'on présente, qu'on propose, ou des ambitions qu'on nourrit, ou peut-être de sa vie professionnelle et par ailleurs ses autres responsabilités, qui a besoin, voilà, de reprendre son souffle et qui a besoin d'un temps de break, d'un temps de pause. Ce n'est pas une rupture, ce n'est pas l'idée de la famine sur le plan sentimental, c'est vraiment un temps où on reprend son souffle. Donc, laissez ce temps-là à l'autre, peut-être que ça va à l'encontre de votre désir trépidant d'avancer, mais ça fait partie du chemin. C'est-à-dire que des fois, l'autre a besoin de reprendre son souffle pour partir après dans une grande épopée. Donc, il faut aussi se caler aux besoins de la relation et au rythme de l'autre. On va trouver ensuite la carte du chariot, septième lame majeure du tarot de Marseille, qui ici, mes chers scorpions, va permettre d'établir vos forces ou les forces de votre relation. Donc vos propres forces pour rencontrer quelqu'un, vous rapprocher de la personne que vous désirez, ou vos propres forces dans le cadre d'une relation déjà amoureuse donnée. Et la carte du chariot, c'est vraiment avoir l'ascendant sur les événements. On est soi-même au fond le moteur de la situation. On va soi-même prendre le taureau par les cornes et faire avancer la problématique. Alors surtout si c'est un taureau, la personne de qui je vous parle, mais c'est vrai que le chariot, on ne va pas hésiter à se déplacer. Quelquefois, il y a vraiment un mouvement géographique. Pour les personnes célibataires, ça peut être des fois l'idée d'une rencontre dans le cadre d'un déplacement ou au travail. C'est pas impossible parce que le chariot est associé au secteur professionnel, mais c'est l'idée aussi de réussir à concilier vos pensées et vos actions à l'unisson, de sorte à que ça fasse avancer rapidement votre vie sentimentale. Donc même s'il y a un temps à l'arrêt, vos ambitions ne sont pas pour autant bridées au cours du trimestre qui vient. Vous avez une capacité de faire bouger les choses, d'intervenir de façon conséquente et de donner de la vitesse, donner de l'ampleur. Mais dans ce cas-là, on comprend que vous êtes vous-même voilà, maîtresse ou maître d'orchestre à ce sujet. Maintenant, ça peut être la relation aussi qui prend de la vitesse et qui évolue dans ce cas-là dans le bon sens. Mais parce que, voilà, on est ce fameux moteur. On trouve dans les obstacles éventuels, c'est-à-dire les faiblesses, les blocages qui empêchent une relation d'évoluer favorablement ou votre vie plus simplement sentimentale de vous épanouir, on trouve le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, ça peut être l'idée... c'est une carte obsédante. On réfléchit, on pense, on ressasse, mais du coup, on n'ose pas se jeter à l'eau, on n'ose pas envoyer le message, on n'ose pas appeler, juste ça tourne en boucle dans notre tête. Donc, ces pensées-là ne sont pas du tout profitables pour votre vie sentimentale. Le chariot, il agit. Le 3 de bâton, il est dans l'action. Et le 9 d'épée, il est dans la réflexion démesurée, excessive, comme d'un os que l'on ronge. Et donc, ce sont ici des blocages éventuels dont vous pourriez être éventuellement responsable. Et dans ce cas-là, quelque chose à surveiller à ce niveau-là. Ne pas être trop dans le mental et être plutôt dans le ressenti et dans le faire, ce qui peut marcher plutôt avec un signe d'eau comme vous. Mais ça peut être aussi que vous êtes face à un 9 d'épée. Rappelons que les autres épées qui surgissent dans ce tirage sont du côté du partenaire, enfin de l'autre avec un grand A, et que le 4 d'épée, ça peut être effectivement quelqu'un qui a besoin de sortir la tête hors de l'eau parce qu'il y a quelque chose qui affaiblit la relation ou la rencontre à venir, parce que voilà, la personne n'est pas disposée, pas disponible parce qu'elle ressasse, elle se prend la tête, elle réfléchit trop, et donc il faut la laisser un petit peu
évacuer tout cela et la laisser du coup revenir vers nous quand elle sera prête. Maintenant, le 9 d'épée, ça peut être vous, comme rien ne se produit, rien ne se passe, qu'il y a un temps qui est à l'arrêt, et ben cette situation-là, elle provoque du coup chez vous le 9 d'épée où vous commencez un peu à vous faire du mouron. Donc faites attention à pas laisser les pensées négatives emberlificoter la situation et laisser ces penser noire de côté et être plutôt dans qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce que je peux faire, plutôt dans qu'est-ce qui pourrait se passer et si et peut-être qui pourrait sinon nous pétrifier ou bouffer la situation. Après, si vous êtes face à quelqu'un qui est dans cet état-là, laissez cette personne un peu remuer son bazar de pensée toute seule et laissez-la revenir vers vous en lui donnant peut-être un petit coup de au colleret pour lui dire hey, tu reviens quand tu le veux, quoi. Parce qu'on a cet as de coupe qui apparaît en guise de potentialité d'évolution pour votre vie affective, célibataire ou en couple ou intermédiaire entre les deux. Et l'as de coupe, c'est l'émergence d'un événement clé sur le plan émotionnel. Alors, pour les personnes en couple, ça peut être effectivement l'idée un nouveau départ ou un projet en relation avec le logement et l'habitat, puisque c'est normalement pas une colombe ni un cœur, mais une petite maison qu'on trouve dans l'as de coupe traditionnel, donc des événements clés à ce niveau-là. L'as de coupe, ça peut être aussi un événement clé sur le plan du couple. Il y a un nouveau départ, il y a une naissance, il y a l'émergence d'un nouveau projet et qui va redonner toute son abondance émotionnelle à la relation en question. Mais pour les personnes célibataires ou convoitant quelqu'un, il y a vraiment quelque chose qui émerge. Donc il y a une nouvelle rencontre. Peut-être même si vous convoitez déjà quelqu'un, il y a peut-être une autre rencontre qui se manifeste d'ici la fin de l'année et tout coule de source. Mais voyez, c'est une fois que ces éléments ils ont été débloqués, il y a quelque chose d'hyper fécond, d'hyper généreux, une fontaine à laquelle on peut boire, la source est féconde, quelque chose de très rafraîchissant. Alors c'est encore fragile, c'est potentiel, c'est le début, c'est le démarrage, mais il y a une ouverture comme ça qui peut déboucher sur quelque chose de plus sérieux, qui peut prendre de l'ampleur par la suite si on écoute et on prend en compte évidemment les guidances que nous délivrent les cartes dans le cadre de ce trimestre amoureux à venir, en espérant que ça saura vous accompagner au mieux mes chers scorpions. Mais sachez que il y a les guidances hebdomadaires que je poste sur Facebook et sur Insta si vous avez besoin d'un suivi un peu plus fréquent. Il y a évidemment les horoscopes mensuels que je poste donc sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Et puis vous avez aussi des guidances intuitives comme celle des premiers pas amoureux que vous pouvez voir à la fin de cette guidance qui apparaîtra en suggestion. Et puis vous avez aussi ma vidéo de présentation de la thérapie psychomagique des profondeurs. Vous avez le concours pour remporter 3 lots différents que je vous invite donc à découvrir. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot de Marseille, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère, mes chers scorpions. Prenez bien soin de vous.